On définit généralement la productivité comme un rapport entre un output et un input. L'output peut être le chiffre d'affaires, le nombre de produits ou le nombre de publications par exemple, quand l'input est souvent l'effectif, l'unité horaire ou une période donnée en jours, en années. Lorsqu'on parle de productivité sans préciser, on parle généralement de productivité du travail. Cet indicateur permet de déterminer les ressources nécessaires à une activité, de comparer des modes de production ou des organisations entre elles, ou enfin d'évaluer un poste de travail. Notre conception actuelle de la productivité est héritée de Taylor, qui s'intéressait à une production par individu en minutant les tâches et en déterminant des temps standards de production. Cette forme de productivité a toujours été très utilisée dans l'industrie et se développe dans le tertiaire, dans les centres d'appel, la restauration rapide et même dans des professions dites intellectuelles, cabinets de conseil ou recherche académique. Elle se traduit par des ratios de type nombre de pièces par heure de travail, nombre de dossiers par heure ou encore nombre de publications par année. Ces ratios ont progressivement intégré des valeurs financières. Par exemple, les entreprises utilisent régulièrement les ratios chiffre d'affaires sur effectif équivalent temps plein, valeur ajoutée sur effectif employé ou encore résultat d'exploitation sur masse salariale. Pourtant très couramment utilisée, la notion de productivité présente de nombreuses limites. Tout d'abord, comme tout indicateur qui met deux choses en rapport, se pose la question de la pertinence des éléments choisis et du lien entre eux. Rapporter le niveau de production à du travail présuppose que le travail est le seul facteur déterminant la production, ce qui n'est pas le cas dans les organisations, puisque le travail mobilise et nécessite pour sa réalisation des outils, du marteau à l'ordinateur en passant par des machines industrielles, et des ressources, matières premières, organisation collective. Par ailleurs, la productivité appréhende le travail de manière restrictive, soit par le temps de travail, soit par les effectifs. Or, ni le temps de travail ni les effectifs ne sont des mesures réellement fiables, car leur périmètre est flou. Les effectifs, par exemple, concernent-ils uniquement les CDI-CDD ou une définition plus large? La troisième grande limite concerne l'utilisation de la productivité. Cette dernière a surtout été utilisée pour accroître le contrôle direct sur les salariés, pour faire ressortir des sureffectifs, puis mettre en œuvre des réductions d'effectifs. Ces limites invitent à utiliser les indicateurs de productivité avec du recul. Au regard de la spécificité des activités de service, l'utilisation de la productivité dans ce secteur pose particulièrement question. La productivité renvoie finalement à plusieurs enjeux sociétaux. À celui d'abord de la répartition de la richesse créée dans les entreprises. Quelle partie prenante bénéficie des gains de productivité dégagés? Puis, à celui de nos modes de consommation. À quel prix, notamment en termes d'emploi, sommes-nous prêts à gagner du temps? L'exemple des caisses automatiques est à ce titre très parlant. Ces questions touchent en fin de compte aux défis qui nous sont posés par la transition écologique.